Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la gloire du Seigneur soit dans votre vie. Amen. Il m'a plu encore ce matin de me lever dans la présence de Dieu, d'annoncer son évangile, d'annoncer sa parole. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire, est un Dieu de puissance. Il n'y a point de Dieu qui soit comme lui. C'est pourquoi nous voulons l'élever, nous voulons le glorifier. Seigneur, à toi toute la gloire. Rendons gloire à Dieu tout le temps, parce qu'il est élevé, il est magnifié, il est glorifié. Il est assis sur un trône élevé. Et nul n'ose le détrôner, parce qu'il est Dieu. Seigneur, à toi la gloire. Je veux bénir ton nom de tout ce que tu fais pour ma vie et pour mon âme. De ce que, Seigneur, tout ce que l'ennemi fait, Père, n'aboutira jamais, parce que c'est toi ma couverture. Et la Bible dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Le thème que je veux voir avec vous, servir sa génération. Acte 11, verset 36. David, après avoir servi sa génération, selon la volonté de Dieu, s'est endormi. Tu fais partie d'une génération ce matin. Mais est-ce que tu parles de l'évangile à ta génération? Des gens qui sont de la même génération que toi. Parce que la Bible nous dit ici que David, après avoir servi sa génération, selon la volonté de Dieu, s'est endormi. 1000 ans après le règne de David, Luc déclare que David avait servi sa génération avec la volonté et les plans divins. Quand on est enfant de Dieu, on ne fait plus sa volonté, on fait la volonté de Dieu. Nous appliquons ce que l'Éternel nous dit d'appliquer, ce que l'Éternel nous demande de faire. On n'agit pas de par soi-même. On détruit son ego, on détruit son soi, son moi intérieur. On l'annule complètement. Et on met en avant l'accomplissement des plans divins. Ce qui nous fait dire que si David a réussi dans son ministère, quelque part il a marché selon la volonté de Dieu. David a accompli la volonté de Dieu. Il a accompli, il a servi sa génération en accord avec les plans divins. Nous voyons que la courte phrase résume l'influence du roi David autant que les limites de son service ici-bas. C'est vrai, David avait de l'influence, mais David était limité, tout comme tout serviteur de Dieu est limité. Vous allez avoir de l'influence. Dieu va vous élever, vous aurez de l'influence. Mais pourquoi on dit de David qu'il est limité? Parce qu'il a accompli, il a servi sa génération conformément à la volonté de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, non. Vous devez toujours chercher à accomplir le plan de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel a tracé pour vous? Vous pouvez sortir d'une génération, mais ce n'est pas cette génération qui doit vous influencer. Mais c'est vous qui devez influencer la génération. Vous devez impacter la génération. Dieu a fait de vous le phare de cette génération.
alors vous devez impacter cette génération, mais dans les limites de la volonté de Dieu. Parce que cette courte phrase que nous lisons, c'est vrai, résume l'influence de David, mais révèle aussi les limites de son ministère. Nous notons que deux leçons sortent de cette affirmation de Luc. La première leçon, tout au long de sa vie, David a servi Dieu en faisant sa volonté, mais il a fait des erreurs. Il a commis des péchés dont l'un hante toujours notre mémoire. Mais David a reçu le pardon de Dieu et il a bénéficié de sa grâce salvatrice. Comment pouvons-nous concevoir que Dieu appelle David selon son cœur? C'est un serviteur selon mon cœur, parce que David accomplissait toujours la volonté de Dieu. Lorsqu'on exerce un ministère, il faut le faire dans les limites de la volonté de Dieu. David a commis des erreurs, il a commis des péchés. Mais le Seigneur l'a toujours appelé un serviteur selon son cœur. Ce que beaucoup ne comprennent pas, et ils ont l'habitude d'accabler les hommes de Dieu quand ceux-ci commettent des erreurs ou des péchés. Ce que nous devons bien comprendre, afin d'éviter d'accabler un homme de Dieu, de le trucider à la tronçonneuse, de le massacrer dans tous les sens parce qu'il a commis un péché, il a commis une erreur. Non. L'erreur et le péché sont des choses qui viennent nous ramener à notre nature humaine. Lorsque Dieu t'aura élevé, rempli d'orgueil, enflé d'orgueil, tu vas te prendre pour le centre du monde, allant jusqu'à discuter même les ordres du Seigneur, marchant dans une rébellion. Alors, le péché et l'erreur vont te ramener à ta nature humaine pour te dire que ne t'enfle pas d'orgueil. La grâce et la bénédiction que tu possèdes viennent de l'Éternel. C'est à lui que tu dois rendre toute la gloire. David a péché, il a commis des erreurs. Nous tous, nous avons péché. Et nous tous, nous avons commis des erreurs. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de maintenir chez nous sa grâce salvatrice. David aurait pu être renié de Dieu depuis longtemps parce qu'il a tué un homme pour prendre sa femme. Il a commis des erreurs et des erreurs. Mais David était quelqu'un qui savait se répandre devant Dieu. Il savait mettre devant Dieu tout ce qu'il avait fait comme péché. Il savait demander pardon à Dieu, se prosternant devant le Seigneur sans cesse, disant à Dieu que c'est vrai, je suis de la nature pécheresse. À chaque fois, l'erreur humaine refait surface. Mais quand nous voyons ce genre de personnes, plutôt que de les encourager à répartir dans le ministère, nous sommes prompts à les massacrer parce qu'ils auront commis un péché, ils auront commis une erreur. Celui même qui pardonne a déjà accordé son pardon à David. Mais toi, tu passes ton temps à regarder dans le passé de la personne pour pouvoir détruire la personne. Dieu a déjà pardonné à David. Tout ce que nous allons dire ne va pas changer à la grâce que suit la vie de David. La vie de David illustre l'importance de découvrir les desseins de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Il est très important. Il est même vital de demander à Dieu quels sont ses plans pour notre vie. Parce que la vie de David
a permis de découvrir très tôt, puisque David a été consacré roi dans son adolescence. Donc David savait déjà sa destinée. Il savait ce qu'il allait devenir. Non seulement il allait devenir roi, mais sa royauté devait se conformer au plan divin. Donc, la vie de David va nous permettre de découvrir tous les desseins de Dieu pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas au soir de notre vie que nous allons chercher à savoir quelle est la destinée. Nous allons nous interroger sur l'importance de notre vie. Ce n'est pas au soir de notre vie que nous devons enfin penser à découvrir le sens de notre vie. On dira c'est plutôt au crépuscule de notre vie que nous devons savoir quelle est la destinée. Qui d'entre nous aimerait entendre les autres s'interroger le jour de notre départ de cette terre, le jour de notre mort? Mais pourquoi a-t-il vécu? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte sur cette terre? On raconte qu'en l'ensevelissement du roi David Livingstone en Angleterre, on demande à une personne présente qui pleurait à chaudes larmes: vous étiez un proche de David. Alors, elle répond ceci: je ne le connaissais même pas. Je ne pleure pas sur lui, mais je pleure sur moi-même. Lui au moins, sa vie avait un sens, alors que la mienne n'a aucun sens. C'est pourquoi nous devons savoir les plans de Dieu très tôt pour notre vie. Quel est le dessein que Dieu a tracé dans notre vie? Où l'Éternel veut-il nous amener, veut-il nous orienter? Veut-il nous amener, veut-il nous orienter? Et veut nous orienter vers où? David savait, à l'âge de 13 ans, 14 ans, ce que l'Éternel attendait de lui. Le prophète Jérémie savait, à l'âge de 8 ans déjà, qu'est-ce que l'Éternel attendait de lui. Quand il dit « Je suis un enfant », le Seigneur lui dit « Ne dis pas « Je suis un enfant ». Nous pouvons être un enfant de 8 ans, de 10 ans, mais l'esprit qui est en nous fera de nous des enfants de sagesse. Jésus, à 12 ans, savait déjà répondre aux docteurs et aux sadducéens, au point que son intelligence les a éclaboussés. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, l'esprit de sagesse est en nous, et nous saurons comment répondre. La vie de David avait un sens, mais est-ce que la tienne a un sens? Sais-tu où vas-tu avec le Seigneur? Comment l'Éternel t'aura-t-il orienté? Quels sont les desseins de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu doit faire dans ta vie pour que la gloire puisse se manifester? Exerces-tu le ministère en conformité avec les plans de Dieu ou exerces-tu le ministère de façon charnelle? Tout ce que nous faisons doit recevoir l'approbation de Dieu au préalable. Autrement, nous sommes dans la rébellion la plus totale. Et le cœur de Dieu va s'enfler de colère contre nous, alors que Dieu veut nous orienter ailleurs. Dieu veut nous orienter ailleurs. La personne dit « Je pleure ». Pas sur David Livingstone, mais je pleure pour moi-même. Parce que lui au moins sa vie avait un sens. Il a rempli sa vie. Il a bien fait sa vie. Donc la mort n'est qu'un gain. Mais moi, est-ce que j'ai rempli parfaitement le ministère de Dieu? J'ai accompli la volonté de Dieu? J'ai exercé le ministère selon les plans de Dieu? Alors je me pose la question. Je me pose la question. Ne soyons pas sans intelligence. Mais nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour nous.
Éphésiens 15, le verset 16. La deuxième leçon que nous tirons, David n'était responsable que devant sa génération. Nous ne pouvons rien changer du passé, ni influencer ceux qui ont vécu avant nous. Mais nous pouvons influencer ceux qui nous suivront. Le passé, c'est déjà le passé. Mais regarde l'avenir maintenant. Sois quelqu'un qui impacte sa génération. Sois une personne renouvelée maintenant, utilisée de Dieu, un leader charismatique. Quelqu'un dont le Seigneur va se servir pour impacter la génération future. Tu dois faire partie de cette génération, de cette femme et homme leader qui impacte sa génération. C'est pourquoi il est important de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, les valeurs qui sont chères à notre cœur et d'intercéder pour eux tant que nous respirons ici-bas. Chacun d'entre nous est responsable de son témoignage au sein de la société où nous vivons. Voilà pourquoi il est important d'avertir le pécheur qu'il est sur la mauvaise voie, sur la mauvaise route. Il est impérativement nécessaire de lui dire de regagner la bonne voie, le bon chemin. Il mène à Jésus de Nazareth car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Samuel.